Bonjour et bienvenue sur l'atelier scrap de Sylvie. Alors, dans mes chutes, j'ai trouvé du papier texturé de chez Action. Donc, je ne sais plus du tout comment ils s'appellent ces carnets-là, mais je vous fais voir. Vous savez, c'est des carnets où il y a plein de couleurs dedans. Il y a plusieurs couleurs. Et je sais pas, dedans, j'ai autre chose a priori parce que j'ai quelque chose qui brille. Ouais, j'ai des feuilles qui brillent dedans. Je sais pas. Ça a dû être mélangé. Enfin bon, c'est du papier. Moi, je l'appelle le papier texturé de chez Action. Je sais que c'est un carnet et qu'il y a plusieurs couleurs dedans et c'est du papier un petit peu rigide. Donc voilà, je vais faire ça avec ça. Aujourd'hui, on va faire une petite pochette. J'ai besoin de pochettes pour quand je vous envoie des courriers. Donc là, je vais faire une pochette à base d'enveloppe. Donc j'ai deux enveloppes que j'ai précollées à l'avance parce que j'ai horreur de ça. Donc je l'ai fait sans vous, hein. Voilà. Je l'ai fait proprement et sans lécher. Perpec. Ensuite, alors, puis j'ai mon exemple. Donc, cette partie-là fait 12, puisque l'enveloppe en largeur, elle fait 11,4. Donc moi, cette partie-là, je l'ai faite de 12. Cette partie-là, comme d'habitude, hein, j'essaye de prendre les feuilles au complet. Cette partie-là fait 21. Donc on va couper la feuille à 12 déjà dans un premier temps. Alors, un jour, il va falloir que j'essaye de voir si le plastique du dessus s'enlève sans enlever les chiffres et tout. Parce qu'il commence à être foutu de partout le papier du dessus. Hop. Voilà, tout simplement, on a coupé ça, je repars tout de suite dans mes chutes. Ensuite, on va marquer les plis. Alors, le premier pli est à... Ah ouais, vous voyez pas trop bien en fait. Et si je me rapproche, on voit pas, ça floue. Alors, le premier pli est à 8. Hop. Le deuxième pli est à 8,5. Le troisième pli est à 16,5. Et le quatrième pli est à 17. Bon, c'est tout simple, hein. Hop, on marque les plis. Déjà, pour vérifier que je ne me suis pas trompée, c'est bien ça. Ça marche. Ensuite, alors, on va avoir quelques petits soucis les premiers temps là. C'est le temps que je réfléchisse où sont mes outils. Donc les perfos, elles sont ici. Je crois que c'est celle-ci que j'ai pris, ouais. Je cherche, hein, je cherche. Pendant quelques temps, ça va être comme ça. Je vais chercher un petit peu mes outils. J'ai plus de boîte vide. Non. Ah oui, mes poubelles sont encore là-haut aussi. Donc je mets dans des boîtes et puis après je jette tout d'un seul coup. Bon, ben j'ai plus de boîte vide. Un couvercle de boîte. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons plier les deux enveloppes. Quelque chose de propre.
Voilà. Et on plie la deuxième enveloppe. C'est tout simple, hein. Des petites choses rapides dans lesquelles je pourrais vous envoyer des scrap bidules. J'aurais aimé avoir le temps de le faire pour les 500 abonnés, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de tout faire. Et là, je coupe. Alors moi j'ai une guillotine, donc ça coupe sans problème 4 épaisseurs de feuilles. Par contre avec un massicot normal, je sais pas. Mais j'avoue que le massicot normal, je m'en sers pas. Hop, voilà, tout est bien coupé. Ensuite, je prends du double face. J'aurais peut-être dû en prendre 2. Et j'attache qu'au centre. Vraiment qu'au centre. Pour que ça fasse accordéon. Tout le monde connaît ça, hein. Alors le centre, j'ai perdu ma règle. Est-ce que vous voyez ma règle, vous? Ah, allez. J'ai dit quoi? 11,5, donc 5,5. Le centre. Marche pas là-dessus, naturellement. Si je me mets à ce trait-là, le centre, 11,5. Ça fait 5,5, 5,75. Le centre, il est là. Ah ouais, c'est pas génial ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en servir. Hop. Et hop. Double face. Hop. Ensuite, à l'intérieur de l'enveloppe, hop. Hop. Donc je pose tous les doubles faces comme ça. Alors je le fais avec vous parce que ça va pas être très long, il n'y a que 2 enveloppes dedans. Ça va aller relativement vite quand même. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Alors j'ai toujours pas tout rangé hein, dans ma pièce, hein, c'est encore un petit peu la débandade. Donc celle-là c'est complet, celle-là il faut que je fasse le milieu. Et l'arrière. Hop. Voilà. Ouais, j'ai encore pas mal de choses à voir. J'arrive pas à tout mettre. Là, à l'heure actuelle, il me reste 1, 2, 3
3 tiroirs de vide. Je n'ai pas descendu du tout ma résine. Il me reste là-haut, il me reste toute la résine. Il me reste aussi quoi? Bah, toutes les feuilles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas où mettre ça. Donc il y a des chances que je me rachète un meuble ou que je vide. Cette pièce en fait était un peu ambiance billard. Il y a un meuble, un vieux meuble là qui a même pas de poignée d'ailleurs par place, en bois, en pin foncé. Et il y a des chances que je vide ce vieux meuble pour pouvoir mettre des choses dedans parce que j'ai vraiment pas assez de place par rapport à là-haut. Donc là, on va coller les enveloppes les unes aux autres. Voilà. Donc, ça fait déjà un accordéon au milieu. Hop. Hop. Ça, je vais l'enlever avant que ça en mette partout. Quoique ça a l'air d'être sec. Oh là, ça va vous faire bouger ça. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais coller mes enveloppes dans mon petit présentoir. Alors ça s'adresse surtout aux nouvelles, hein, nouvelles dans le scrap, parce que les anciennes, vous connaissez toutes ça. C'est quand même pas compliqué. Et je décolle le dernier. Alors par contre celui-là il est un peu plus embêtant parce que il se colle bien. Voilà. Et on a un petit présentoir. Moi j'appelle ça des mini pochettes dans lesquelles je mets plein de choses. J'avais réservé du papier. Oui. Voilà. Je vais l'habiller en marron. Donc là, il me faut... J'ai encore perdu ma règle. C'est incroyable. La règle, je peux la chercher 15 fois à chaque fois que je cherche quelque chose. Donc 11,5. Je me demande s'il n'est pas déjà coupé. Ouais, 11,5. Je vais faire un morceau de 4, donc 3,5. Alors, 3,5. Hop, un morceau de 7,5. J'ai un défaut par rapport à ce que je fais d'habitude. En fait, le haut, je l'ai fait plus large sur les miens. Et sur l'exemple, bon, j'ai du mal. Alors faites attention, parce que normalement, le haut, il est plus large. 16,5, 17. J'ai dû mettre 17 au lieu de 17,5. Faites attention. J'ai dit des bêtises dans la vidéo. Je vais reprendre mon exemple à moi alors.
Donc ça c'est le 7,5, c'est ça? Oui, le 7,5. Il me faut un morceau de 5 mm. Alors ça, je vous avoue que moi je le fais à l'œil. Voilà, mon morceau de 5 mm. Ensuite, en bas, j'en mets pas. Il me faut un deuxième morceau de 5 mm pour mettre à l'intérieur. Toujours à l'œil. On va tout pousser. Ça, c'est mes chiffres. Ça, c'est celui que je viens de faire qui va pas. Ça, c'est durable. Ça, c'est celui que je vais faire maintenant avec vous. Et il me faut encore un morceau de... Je crois que c'est 7,5 hein, dans ce sens-là. Ouais, 7,5. Dans ce paquet-là. Je coupe tout et après, comme ça, on sera tranquille. 7,5. Dans ce paquet-là. Et un morceau de 3,5. Si je me rappelle bien. Et bien dans celui-là, c'est pas 3,5, c'est 3. Donc ce morceau-là va pas aller. Donc il faut que je fasse 3 en fait. Hop. Et là, il faut que je recoupe un morceau de 3. Voilà. Donc maintenant, logiquement, on n'a plus qu'à coller. Tout ça, je le mets là. Ça, je l'enlève. J'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Hop, hop. Il me faut ma colle. Déjà, on va faire les mêmes dessins sur ça. Hop, 1, 2. Et celui-là, il va aller comme ça. Donc, il faut que je les fasse ici. Alors, j'ai oublié de vous dire, logiquement, bah, c'est du 100% Action. Hein. Les enveloppes dedans viennent de chez Action. Le papier extérieur, chez Action. Et on travaille avec ce bloc-là. Les papiers viennent de ce bloc-là qui vient aussi de chez Action. Donc, à part ma colle, tout vient de chez Action. Enfin, le matériel vient de chez Action. Hop. Voilà. Tous mes morceaux sont prêts. Celui-là, il va ici. On va commencer par lui. Allez, c'est parti, on colle. Je colle avec vous, vous voulez que je coupe? Vous ne me répondez pas, alors je colle avec vous. J'arrête pas de commencer à vous expliquer pour la pièce et puis je finis jamais. J'ai toujours pas fait de vidéo pour vous faire voir mon installation. Un petit chiffon propre.
Voilà. Après, un petit morceau tout fin comme ça. Là, j'aurais peut-être pu zoomer un petit peu, peut-être. Attendez, je vous zoome un peu. Voilà. Pour mettre ici. Voilà. Que ça colle bien quand même. Que vous soyez contente de mes créations. Et un petit morceau comme ça, ici. Oh, mais il faut que je fasse attention à ce que je fais, moi. Ça fait vraiment bizarre pour les vidéos, par contre. Parce que comme je ne suis plus attachée à mon pied qui est en l'air, je suis attachée à mon trépied d'appareil photo. Ça fait que, comment, l'image, moi, elle est à l'envers. C'est vraiment pas évident à... Je vais m'habituer, hein, mais c'est vraiment pas évident au début, avec une image complètement à l'envers. Parce que mon appareil photo, mon téléphone, en fait, se stabilise dans le sens où il est penché, lui. Et il est penché dans ce sens-là. Donc c'est pas évident, petit à petit je vais m'habituer, mais où je vais trouver une autre solution. Mais là, si je commence à dire à mon mari que je veux qu'il m'attache des rails dans le plafond, ouais, surtout que je suis sous une poutre, je pense qu'il va pas apprécier. Donc je vais éviter de lui demander des choses comme ça. Oh, la peur que j'ai eue. Je sais pas si vous avez vu le bond que j'ai fait. Et mon chien qui doit faire un cauchemar derrière la porte. Et il vient de taper dans ma porte. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai fait un bond. Très courageuse la nuit. Alors il est très tard, hein. Je ne vais pas vous dire l'heure parce que vous allez être horrifiés, mais j'ai travaillé pendant 20 ans en 3-8 et depuis je suis vraiment quelqu'un du soir. D'ailleurs il n'est pas très tard, il est très tôt demain matin. C'est la vidéo d'aujourd'hui, donc il est très tôt aujourd'hui. Voilà. Et le dernier, c'est celui-là. Hop. Il faut que je mette dans ce sens-là. J'aime bien ce petit papier là, ce livre de chez Action là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que dans la dernière vidéo de All Action,
J'en ai racheté un deuxième. J'en avais qu'un. Et je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Oh, excusez-moi. Petite pochette. Alors, je suis désolée pour mes lunettes, mais elles reflèteront toujours dans la caméra. Ça, j'y peux rien. Alors, faut vraiment que je vous fasse voir l'installation de ma pièce parce que ça a vraiment changé. Vous voyez, quand je veux quelque chose, j'ai juste à tendre le bras en fait. Alors, je vais mettre le doux. Je sais jamais sur comment mettre ça. J'ai mis le doux là-dessus. Hop là. Alors par contre, c'est planté sur mon ordi. Non, non, ça marche. Bon. Ouais, je suis à peu près au centre. Voilà. Hop. Je fais attention de me mettre bien droite. C'est vachement bien ces petits scratchs quand même. Et voilà, nous avons une petite pochette à scrap bidule. Comme ça, je pourrais vous envoyer des petites découpes, des petites choses dedans. Ça sera sympa comme tout. On peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Et puis, ça fait une petite présentation sympa plutôt que d'envoyer en vrac. Ça m'arrive aussi, mais je me suis dit, je vais leur faire des petites pochettes. Par contre, je vais peut-être mettre... Il faudrait que je trouve un petit décor pour mettre dessus, parce que ça fait... Ouais, si je mets un décor, après, ça passe moins bien dans les boîtes aux lettres. Et puis là, le dessin se prête pas réellement à comment ça s'appelle, à de la dentelle, des choses comme ça. Donc j'en avais déjà fait une. C'est la deuxième. Moi, je trouve ça trop mignon. Tout simple, mais trop mignon. Donc voilà mes petites pochettes. Petite présentation pour la photo. Maintenant, vous connaissez. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain, on est mardi. Donc, un très bon mardi à vous. Et puis, à bientôt. Alors, en définitive, me revoilà. Parce que vu la petite chose que c'est, je me suis dit que un décor en bois pourrait être la bienvenue. Bon, ça me semble vraiment trop grand. Ça passe, hein. Mais ça passe tout juste. Mais c'est trop gros. Par contre, j'ai des petits animaux. Des petites choses comme ça. Là, il y a des petites fleurs. Alors ça, par contre, je sais pas si non plus, ça doit pas venir de chez Action. Mais quoique je pourrais le faire avec des fleurs Action. Pas, ouais, ouais, non. Si, il doit y en avoir des natures. Elles sont là. Mais oui, il y en a des en bois. Comme ça, on ferait du 100% Action. Hop là. Parce que celle-là, je ne sais pas du tout où je les ai eues. Hop. Mettre une petite fleur en bois comme ça. J'en ai pas. Ah, j'ai celle. Je trouve que celles-ci sont plus mignonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Simplement une toute petite décoration, comme ça. Toute sympa. On allume le pistolet. Voilà. Il est en train de chauffer. Et j'ai bien envie de mettre une petite fleur en bois. Pas moins nue.
Alors la surprise ne sera pas la pochette naturellement, mais ce qu'il y a dedans. Hein. Quoique dans les derniers courriers que vous avez eus, il y avait des choses que j'avais fait avec vous. Voilà. En plein de fils de partout. Hein. Ça, on n'y manque jamais. Alors, en faisant... C'est collé. C'est collé. C'est collé. Dommage. En faisant dans les fleurs action, j'aurais pu sortir la caisse. Je vais vous faire voir parce que l'idée n'était pas trop bête. Ma caisse de fleurs. Alors il y en a dedans, elles ne viennent pas de chez Action. Mais celles-ci, elles viennent de chez Action. En fait, c'était une branche que j'ai tout démonté. Hein. Mais regardez, il y en avait des assez petites, j'aurais pu en mettre, ça aurait pu être sympa. Trop tard. Mais il y aura au moins une petite fleur en bois. Peut-être que sur les prochaines, il y aura une fleur comme ça en plus. Ouais, c'est quand même plus joli avec ma petite fleur. Je suis contente de l'avoir mise. Ben, cette fois-ci, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.